Le docteur Maboul. On a pris du temps pour discuter en fait. On s'est assis, on a discuté, on a de leur boulot, de la façon dont ils voyaient leur travail, de qu'est-ce que c'est le nettoyage, enfin voilà tout ça. On a discuté un peu, on va dire, à bâton rompu. Hein, je crois qu'on peut dire ça. J'ai rien vu, je dis rien. Ah, voilà. Moi c'est pareil, je suis suisse moi aussi. Les 3 singes. Hein, voilà. Bon, on est bon après? Je sais pas. C'était bon, mais je te suis. On va peut-être faire le parking là-bas chez Guillet. Mais on l'appelle, je lui dis que je te récupérais. Ces gens qui travaillent en fait dans les rues, eh ben, ils passent leur temps à remplir des poubelles. Voilà. Et je me suis dit, et si on faisait l'inverse, c'est-à-dire si un jour on faisait une déambulation et qu'on sorte des poubelles, eh ben, un peu tout ce qu'on s'est raconté. Voilà. C'était ça l'idée, très simple. Hein. On prend l'inverse et puis on fait un truc avec. Et donc je me suis dit, c'est quoi ces gens et à quoi ils servent dans la cité? Et un jour il y avait un problème, c'est ce que je racontais, je ne sais plus à qui. Les balayeurs connaissent toute la ville, ils quadrillent toute la ville. Et je me dis que pour un jour d'insurrection, c'est très utile. Vaut mieux les avoir dans la poche. Donc moi je travaille avec la Poste. Et quand Geneviève dit qu'il y a des gens qui connaissent bien les réseaux et qui veillent sur la rue, ça m'a bien fait écho parce que les facteurs aussi, ils ont un rapport à la rue assez, enfin qui m'a pas mal touchée en fait. Je me suis dit que c'était un beau métier, facteur. Et donc j'ai eu envie en fait de faire peut-être une édition de carte postale qui raconte Belsier, que le facteur dépose, qui part loin, qui reste proche. Après je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas proposer aussi aux gens d'avoir la capacité de faire un art postal? Donc est-ce que je les aide à faire des lettres? Est-ce que je suis écrivain public pour ceux qui ont envie d'écrire mais qui ne savent pas comment tourner les choses? Alors, donc je suis partie du centre de tri. J'ai continué rue des Terres de Borde. En fait, là, tchac tchac. Après, je suis passée là. J'ai tripé sur une imprimerie. Ils ont une espèce de machine qui date du début du XXe siècle, un truc super vieux qui servait à imprimer, mais maintenant ils l'ont transformé en découpeuse. Et alors chez eux, il y avait cette phrase: la seule personne qui a réussi à tout faire pour vendredi, c'est Robinson Crusoe. Signé Marie-Lise Aston. Je crois que c'est ça, rue Poissonnier, il y a une impasse avec des escaliers. Ouais, c'est ça. Alors là. Donc là, j'ai rencontré une petite fille qui était habillée en rose. Et j'ai dit, ça va où par là? Elle m'a dit, bah par là. Les tomates, elles vont pas mal. Vous allez très très vite en fait. Merci. Donc nous on est invités pour travailler sur la question de cuisine mobile avec une centre d'animation. On s'est rendu compte que la cuisine c'était rassembleur. C'est presque le support, c'est un des supports essentiels de notre centre d'animation. Et aussi ça permet avec des personnes qui ne parlent pas la même langue de faire des choses en commun. Enfin, ça a toutes les qualités. Il y a une salade. On ne va pas copier celle-là. Elle m'a l'air très bien celle-là. Franchement, cuisine mobile, c'est génial. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on est sous les... alors peut-être qu'il faudrait un abri quand même.
Oui, mais tu peux. Mais on est tous c'est ça. Si tu montes deux de chaque côté, à la limite, tu peux mettre une toile pour protéger le truc. Pardon, excusez-moi. C'est pas... Pom 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 pom. Nous invitons les voyageurs à monter impérativement à bord au plus tard 2 minutes avant l'heure de départ. Au départ de ce délai-là, l'accès au train-train ne sera plus assuré. Pour garantir le départ à l'heure des trains, vous voudrez bien assurer le repas à l'heure aussi. Pom 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 pom. Si on fait un cadrage sur l'escalier, j'imagine une douzaine de personnes pour interpréter des sortes de lectures de la réalité, des lectures de signes, une lecture d'escalier. Après, il y a des petites chaînes comme ça de gens qui suivent un guide et qui passent, quand ils ont leur valise, sur un petit chemin qui est à droite de l'escalier et qui tourne. Et alors ils sont marrants, ils sont à la queue leu-leu. Et ça, j'ai pas pensé à faire des sons spéciaux pour eux. Mais voilà, donc l'escalier de piano, l'escalier de Belsier là, juste avant le corridor marron. Bah si t'enlèves le vœu, ouais, tu peux faire des... Ouais, voilà, il s'agit de changer un petit peu, d'effacer, de changer un petit peu les messages pour changer la vie. Enfin, la vie. Pour changer, disons... en provenant C'est par là. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'ils soient dans une expérience, ouais, malgré eux, une expérience, une surprise, quelque chose qui tout d'un coup les amène dans une autre, dans une sensibilité, la leur d'ailleurs. Bon après, attention, monter et descendre de train interdite. Après il faut... Après je suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire. Hein. Il faut que je fasse le point, que je rêve un petit peu des choses, et puis il y a plein de trucs qui vont s'en aller. Et bienvenue. Nous, c'est notre première année sur le quartier de Belsier. On arrive tout juste de la Benauge, où on a passé 3 ans. Et voilà, c'est une première année d'introduction, une première année de terrain, où on a décidé d'inviter 7 artistes à travailler sur la question de la rue. Bien sûr parce que la rue, elle est multiple, elle est riche à Belsier, elle est diurne, elle est nocturne, elle est licite et elle est illicite, et ça nous intéresse.
Ce qu'on va faire, alors quand est-ce qu'on va partir? Je ne sais pas, tout le monde a fini de manger? Ouais? Alors, est-ce que quelqu'un peut imiter le départ d'un train en sifflant? Super! Alors, ceci n'est pas une échoppe, parce que l'îlot est très étroit, il n'y a pas de fenêtre derrière, il n'y a pas de jardin. Ceci n'est pas une échoppe, c'est une maison de ville, une maison unifamiliale, avec le garage à voiture en dessous. Ceci n'est pas une échoppe. Donc les Génoises sont plutôt rares à Bordeaux parce qu'elles sont considérées comme vulgaires. Elles sont considérées comme la tribu du pauvre. Les premières échoppes, et là on est devant ce qui devait s'appeler les premières échoppes, étaient couvertes de génoises. Alors je viens de Provence, en Provence la génoise c'est un attribut de richesse. Plus on en a, plus on est snob, plus on est riche, plus on en montre. Vous voyez, lui il a 2 génoises. Au revoir. Bon week-end à vous tous. The devil need to shine, yeah. Telling me how I will like it. Okay, everything goes down.